Diplomatie. Netanyahou présente ses excuses au Qatar après une frappe meurtrière à Doha. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a officiellement présenté ses excuses à son homologue qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani à la suite d'une frappe israélienne sur Doha au début du mois de septembre. Cet échange s'est déroulé lors d'un appel téléphonique tripartite auquel participait également le président américain Donald Trump, hôte de Netanyahou à la Maison Blanche ce jour-là. Selon un communiqué diffusé par la présidence américaine le 29 septembre 2025, le chef du gouvernement israélien a exprimé ses profonds regrets après une opération visant des membres du Hamas présents au Qatar. Opération qui a conduit par erreur à la mort d'un militaire qatari. Netanyahou a également reconnu que cette frappe, survenue alors que des discussions étaient en cours autour de la libération d'otages, constituait une atteinte à la souveraineté du Qatar. Il a promis qu'un tel incident ne se reproduirait pas. Lors de l'échange téléphonique, le premier ministre qatari a accueilli favorablement les assurances de son homologue israélien et a réaffirmé la volonté de Doha de jouer un rôle actif en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région. De son côté, Donald Trump a salué l'attitude des deux dirigeants, soulignant leur volonté de tourner la page après des années de tension. Il a proposé la mise en place d'un mécanisme trilatéral entre les États-Unis, l'Israël et le Qatar, destiné à améliorer la coordination, prévenir les différends et répondre plus efficacement aux menaces. Le président américain a exprimé son optimisme quant à la relance des relations israélo-qatari, se félicitant de la disponibilité des deux parties à renforcer leur coopération dans un esprit de paix et de sécurité régionale. Pour rappel, Israël a mené des frappes aériennes à Doha le 9 septembre 2025 visant des dirigeants du Hamas. À ces attaques, Khalil Al-Haya, chef de la délégation du mouvement, a survécu, mais son directeur de cabinet, Jihad Biled, son fils Hammam Al-Haya, 3 collaborateurs et un agent de la sécurité intérieure qatari ont été tués. APRA, Agence Presse Radio et Audio.